dans un livre d'images. Bon, ça t'a donné envie de recommencer? Hein? Ça t'a donné envie de recommencer? Moi, une fois qu'il était sorti, j'ai fait quand tu veux. Ouais. Quand tu veux. Ouais, Quand c'est tu bon, veux. c'est bon. Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV de TV Magazine. C'est vendredi, c'est détente, c'est le dernier jour de la semaine et nous sommes avec vous pour plus de 20 minutes de direct et d'interaction avec notre invitée du jour. Vous allez la reconnaître immédiatement. Une comédienne qui généralement est un peu bloquée dans les années 60, c'est pas Retour vers le futur. Hein. Elle, c'est dans la peau d'une journaliste que vous connaissez bien, brute de décoffrage, pleine de fougue, se méfiant de la jante masculine. Dans Les Petits Meurtres d'Agatha Christie, ça fait plus de 7 saisons qu'elle donne la réplique à Samuel Labarthe et Elodie Frank, mais la réduire à ce rôle, évidemment, serait une insulte, car cette actrice va nous montrer une fois de plus sa large palette de talents dans une fiction où l'amour s'entremêle avec enquête policière. Bonjour Blandine Bellavoir, merci d'être avec nous, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Et vous êtes là, en général vous venez souvent pour Les Petits Meurtres, les nouvelles saisons, et là c'est Avis de tempête. Alors Avis de tempête, ça pourrait ressembler à Alice Avril, hein, qui souvent ressemble à une tornade quand elle passe. Je suis bien d'accord. Mais là, c'est le nom de la fiction que vous interprétez. Ce sera samedi soir, demain sur France 3, une pédopsychiatre, c'est votre rôle, Julie, qui reçoit un mot un jour d'un ancien prof de lycée qui sera retrouvé mort peu de temps après. Avant qu'on attaque et qu'on parle d'Avis de tempête, j'ai déjà une première question. Est-ce que, quand on sort d'un rôle comme ça, dans lequel on est habitué, hein, au bout de 7 années, ça fait toujours du bien? Est-ce que c'est une espèce de vraie oxygénation et qu'on se dit « Ah, il y a quand même autre chose dans la vie ». C'est surtout que c'est une petite récré en fait, ce que j'ai fait pas mal durant cette année. C'est une petite récré d'aller faire autre chose, surtout que c'est quand même un genre particulier, Les Petits Meurtres, on est entre le burlesque et la bande dessinée, donc ça fait du bien d'aller faire autre chose. Ouais. Et ça vous a donné envie évidemment d'en faire d'autres, parce qu'on va parler des Petits Meurtres qui vont bientôt s'arrêter, le dernier épisode sera diffusé très prochainement, on va en parler. Oui. Et comment vous appréhendez la suite? Bien. Bien, ça va. J'ai l'air d'aller bien? Oui, ça va. Extérieurement, intérieurement, c'est détruit, démoli. Non, très bien. En fait, on l'a tourné, le dernier épisode, pour vous dire, on l'a tourné en avril 2019, donc le temps est déjà passé. J'ai commencé à faire mon deuil. Non, mais je parle de deuil, mais oui, il aurait dû être diffusé avant, j'imagine, entre le Covid, les reprises. Oui, en fait, on est déjà... Il y a eu quelques petits soucis. Légers. Léger. Il y a un trou noir cette année. Mars, hop, septembre. Non, mais c'est un deuil quand même. Un deuil à faire, parce que cette année où on est avec un personnage, on passe quand même les 3/4 de l'année à interpréter ce personnage. Ouais, puis être loin de chez nous, donc... c'est quand même un deuil à faire d'arrêter un projet aussi dense. Puis moi, c'est c'est un très gros rôle en fait, le premier gros rôle que j'ai eu moi dans ma carrière. Donc c'est toujours difficile de tourner à page. Oui, voilà, c'est dur. Et puis c'est un personnage en plus avec lequel j'ai grandi. Je grandis avec tous mes personnages parce que on interprète. En plus, c'est un rôle d'époque. Donc il y avait toute une époque que je ne connais pas, donc sur laquelle je me suis rencardée. Une époque un peu fantasmée, comme ça, les années 60, en tout cas, les looks, les couleurs. Exactement. Et puis, il y a un truc, parce qu'on me dit toujours, on me demande souvent en tout cas, mais les années 60, vous auriez aimé y vivre? Alors, je ne peux pas savoir, parce que je ne les connais vraiment pas du tout. Mais j'ai l'impression qu'il y avait quelque chose de plus léger, en fait, dans l'air. Ouais. Déjà, c'est les 30 Glorieuses. Il y avait, comme ça, une recherche d'instantané, de vie en fait, tout de suite, ce que j'imagine. Mais surtout, il y avait cette innocence et un vent de simplicité, une légèreté, quelque chose un lien social qu'on n'a plus. Forcément. Non. En fait, qu'on peine à recréer, en tout cas. Ou sur des réseaux digitaux, mais c'est pas tout à fait la même chose. Quelque chose de plus simple dans les rapports humains, peut-être. C'est ça que j'aurais bien aimé connaître. Nous sommes en direct avec Blandine Bellavoir sur Le Figaro, sur tvmag.com et sur la page Facebook sur laquelle vous pouvez bien entendu lui poser toutes vos questions. Êtes-vous un fan absolu de cette série? Regrettez-vous que Les Petits Meurtres s'arrêtent? Allez-vous de toute façon suivre Blandine dans la suite de sa carrière? Que pensez-vous du trio qu'elle formait? Vos questions, vos suggestions, vos remarques, elle répondra à tout cela après les news médias de Damien Canivez.
Salut Damien. Salut Nicolas, salut Blanc. Les dernières audiences de la semaine, c'est parti. Oui, allez, on va commencer avec TF1 qui se hisse sur la première marche du podium avec les pilotes de la série Grand Hôtel. La fiction portée par Carole Bouquet et Solène Hébert a rassemblé 3,7 millions de fidèles, 18,1% de part d'audience, ce qui est un score très stable par rapport à la semaine dernière. Donc on dit quoi le bilan? Moyen. Pas mal. Vous savez, quand on a une fiction française qui s'appelle Alex Hugo et qui fait régulièrement plus de 5 millions, quand on a forcément 3,7, on est un peu déçu. Mais Grand Hôtel, Carole Bouquet, Ouais. c'est vrai que c'est un peu... Oui, ouais, c'est ça. c'est un Il faut petit regarder peu sur la cible des femmes responsables des achats de moins de 50 Absolument. ans. On sait que, voilà, les chaînes C'est privées important pour les ne chaînes, sortent pas ça. Voilà. pour les chaînes privées. Sur la deuxième marche du podium, on retrouve France 3 qui enfile la médaille d'argent avec le film La prochaine fois, je viserai le cœur avec Guillaume Canet, 2,4 millions de cinéphiles. Sur la troisième marche du podium, c'est France 2 qui lançait la deuxième saison de Vous avez la parole en compagnie du très attendu Jean Castex, le Premier ministre. 1,9 million de curieux, 11,5% de part d'audience, qui est un score supérieur à ceux qu'on a pu dévoiler il y a quelques mois de On ça. a le nombre de gens qui sont endormis devant quand même. Ouais, mais il y avait du monde dans le public. Avec le masque, on voit pas trop finalement. C'est vrai. Les gens qui bavent, ça se voit pas. Et ensuite, on termine avec une petite déception signée TMC. Il s'agit de L'Agence, cette émission qui suivait le quotidien d'agents immobiliers d'une famille assez hors norme. Un demi-million de téléspectateurs, Ouais, pardon. 500 000. Voilà, 500 000 téléspectateurs, 2,8% de part d'audience. Normalement, Stéphane Plaza peut dormir sur ses deux oreilles. A priori, Oui. on ne va pas lui voler la place tout de suite. Pour l'instant, en tout cas, c'est clair. Les hommes politiques sont souvent régulièrement attendus là-dessus. On voit que les émissions politiques marchent moins, beaucoup moins d'ailleurs. Les audiences maintenant sont assez faibles. Vous, en tant que citoyenne, qu'est-ce que vous attendez de cette prise de parole? Parce que là, c'est vrai que pendant la gestion du Covid, ça a été tellement compliqué, on entend tout, rien. Comment vous faites la part des choses? Vous regardez beaucoup les infos, vous coupez parce que c'est trop anxiogène? Je pense que comme tout le monde, quand le confinement a été prononcé, j'ai passé beaucoup de temps connectée à ma télévision, ce qui n'est pas du tout mon cas en temps normal. Je ne regarde pas du tout les infos. De regarder les consignes, ce que donnait le Premier ministre, Oui, le Président. mais en fait, ce que bien sûr. j'ai trouvé affligeant, parce que je suis citoyenne, Bien sûr, oui. je trouvais affligeant, c'est que c'est cette non-prise de responsabilité, en fait. Moi, j'aimerais des gens responsables qui nous disent « je ne sais pas », qui nous disent « on va chercher ensemble », parce qu'on est une équipe. Et en fait, on n'est pas du tout une équipe. Donc, en fait, moi, en fait, j'ai été terrorisée, j'ai été choquée, j'ai été en colère, comme tout le monde, je pense. Et vous pensez qu'ils n'ont pas bien géré, comme beaucoup de Français d'ailleurs, hein, évidemment, la prévention, les masques, etc. Alors, je ne suis pas à leur place, mais je trouve qu'on aurait pu être tous ensemble, en fait. Ça aurait été beaucoup mieux que d'instaurer un climat de terreur, en fait. Je trouve ça vraiment pas bien. Qu'est-ce qu'on explique à ces enfants? C'est Vous terrible pensez de qu'ils n'ont parquer vraiment les gens. fait que de la Non, réaction surtout et pas qu'en de plus, l'action? les gens ont été quand même, quoi qu'il advienne, quoi qu'on ait dit, moi je trouve que les gens étaient extrêmement dociles, en fait. Oui, bien sûr. Ah bah, Donc, tout le monde s'est confiné, Et on il n'y avait plus personne. mais on l'aurait été encore plus. Moi, je suis désolée, mais parler, la communication, c'est la base. Et je trouve que vraiment là-dessus, ils ont Zéro. zéro. Effectivement, il y a encore beaucoup de progrès à faire là-dessus. Damien, on reste dans l'univers du Covid encore un petit peu. Là, on va parler de Nicolas Bedos. Ah oui, alors lui, il n'est pas docile. Hein, pour le Qui- coup. Ah non, parce qu'il a pris une position hier sur les réseaux sociaux Oui, qui a beaucoup c'est ça. fait parler. On a connu plus docile que lui, c'est sûr. L'ancien chroniqueur d'On n'est pas couché sur France 2 a voulu transmettre le fond de sa pensée au lendemain de la conférence de presse tenue par Olivier Véran. Le ministre de la Santé, on le rappelle, a annoncé de nouvelles mesures contraignantes pour tenter de freiner l'épidémie de coronavirus. Notamment à Marseille Voilà, et exactement. en Guadeloupe. Oui. C'est ça, cette épidémie qui connaît un rebond actuellement sur notre territoire. Alors la fermeture anticipée des bars et des restaurants, l'interdiction des rassemblements de plus de 10 personnes dans l'espace public dans certaines zones, etc. etc. Et ce sont autant de mesures qui ont exaspéré Nicolas Bedos. Dans un message publié hier sur ses réseaux sociaux, le comédien a appelé à désobéir, tout simplement, à arrêter tout, les masques, les confinements. En ce monde de pisse froid, des tweets mélodramatiques de donneurs de leçons, vivons à fond, embrassons-nous, crevons, ayons de la fièvre, toussons. Voilà ce qu'il a déclaré sur ses réseaux sociaux, pointant du doigt, je le cite, de lâches directives gouvernementales. Et de son côté, évidemment, le ministre de la Santé, Olivier Véran, lui a répondu lors de la commission d'enquête du Sénat. Il a dénoncé une phrase à l'emporte-pièce. Vous comprenez ce coup de gueule Vous l'avez regardé, j'imagine, Ouais, ce qu'a écrit je l'ai lu hier soir. Nicolas Bedos. Il y a eu plein de critiques, beaucoup de gens aussi qui ont salué, qui ont dit que c'était très bien de dire ça. Mais est-ce qu'on peut dire ça aujourd'hui? Est-ce que ça fait responsable? Mais est-ce qu'on peut dire ça? De toute façon, on ne peut plus rien dire aujourd'hui. Non, Tout ça, le monde a c'est bien pas le droit faux. de s'exprimer. C'est pas faux. Au moins, ce que j'aime chez lui, c'est comment il dit ce qu'il s'exprime. pense, contrairement à Ça, c'est ça. notre gouvernement qui
use de langue de bois tout le temps, c'est fatigant en fait. Moi j'ai trouvé, ça m'a fait doucement sourire quand je suis rentrée chez moi. Mais non, il y a quelque chose qui m'a touchée dans ce qu'il a écrit, parce qu'il parle, je sais plus si vous avez la citation. En disant qu'il mourrait de solitude aussi. Oui, voilà, il parle de nos anciens qui sont en train de mourir dans des EHPAD. Pas forcément du Covid, mais d'être coupés aussi de leur famille. C'est quoi en fait, voilà, les gens meurent sans qu'on puisse leur dire au revoir. Enfin, Ouais, en fait, où est la cohérence? C'est surtout qu'aujourd'hui, je ne vais pas tout remettre en question, et mon avis, je ne suis pas une experte, mais comme une experte. Personne n'est vraiment expert. Hein. C'est une crise que tout le monde découvre. Non, mais il ne fait pas bon être jeune aujourd'hui. Ouais. On n'a aucun rêve possible, il n'y a pas d'espoir, et là, il n'y a même plus de possibilité d'avoir de vie sociale, mais c'est triste en fait. Ouais. C'est pas les années 60, ça c'est. Donc je le remercie de m'avoir fait sourire hier soir, quoi qu'il advienne, et je lui ai dit bravo de s'exprimer, c'est bien. On termine ces infos médias, Damien, avec le retour d'une émission culte. Écoutez, Blandine, si je vous dis poule, chèvre, cochon, bovin, si je vous dis Vincent McDoom, Mia Fry, Pascal Olmeta, si je vous dis également, allez, un autre, par exemple, Evangélie, ça y est. Ça vous parle? La ferme célébrité, vous avez la regardé? La ferme célébrité. C'était sur Interville, après Danse avec les stars, c'est tout mélangé, ça n'a plus aucun sens. Les people dans les fermes qui s'occupent des cochons, des trucs, etc. Oui, exactement. En fait, selon le Parisien, je vous parle de ça parce que selon le Parisien, plusieurs patrons de chaînes envisageraient de relancer cette émission de télé-réalité où plusieurs vedettes sont placées à l'isolement dans une ferme et doivent cohabiter avec des animaux. Nos confrères précisent qu'une filiale de Satisfaction, qui est la filière de production de... Blandine est atterrée, je ne sais pas pourquoi. C'est un grand défi. Vous regardiez la ferme célébrité? Non, pas du tout, mais c'est quand même le grand défi aujourd'hui, c'est de vivre en paix avec la nature. C'est quand même le nouveau combat, qui est le mien également, qui m'intéresse. Donc là, je trouve c'est intéressant de montrer que peut-être c'est possible. Bon, ça va être dur pour les animaux, quoi. Et puis ça avait fonctionné parce qu'à l'époque, sur TF1, lorsque ça a été mis à l'antenne en 2004 et 2005, lors des 2 premières saisons, ça avait rassemblé entre 6 et 7 millions de téléspectateurs en moyenne. Après, ça a été relancé en 2010 et ça a un peu moins bien marché avec 3,5. C'est Christophe de Chavannes qui présentait à l'époque. En tout cas, Arthur a racheté les droits, donc il est possible que ça revienne à l'antenne incessamment sous peu. Voilà. Vous êtes évidemment une artiste connue aujourd'hui et reconnue. Si on vous proposait une émission, est-ce qu'il y en a que vous pourriez accepter? Alors, pas la ferme célébrité, j'imagine, c'est pas trop le truc. Par exemple, un Danse avec les stars, ce genre de choses où on les voit faire aux États-Unis, un Fort Boyard, ce genre d'émission. Est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez faire? Eh ben, je dis non à rien. Écoutez, Fort Boyard, on me l'a déjà proposé, mais j'ai tout de suite dit, alors les araignées... Ah, les bêtes, les serpents... C'est pas la peine. Et là, ils m'ont fait, oh, j'ai fait, non. Donc, en plus, si vous le dites, ils vous feront faire l'effort. C'est pour ça, donc vaut mieux pas y aller. Non, Danse avec les stars, je n'y ai pas pensé, mais comme j'ai ma meilleure amie qui me dit toujours, mais demande à faire Danse avec les stars, j'adore ce programme. Peut-être qu'un jour, je vais céder juste parce que je l'adore. Voilà. C'est pas fait, c'est dur, hein, il paraît que c'est très exigeant. Ouais, mais c'est intéressant. Donc vous n'êtes pas fermé, mais c'est pas spécialement En plus, c'est un peu comme une formation accélérée de danse. Ouais. Ce que vous avez fait pour le dernier épisode des Morts de Tiver dans Oui, voilà, moi j'adore. C'est ce que j'aime dans ma carrière, c'est de pouvoir, dans mon travail, c'est d'avoir des challenges à relever et d'apprendre des choses comme ça. Toucher du jour au lendemain. Plein de choses artistiques. On joue avant tout, donc apprendre des métiers qu'on fera jamais dans la vie. Moi, je trouve ça passionnant. En plus, on rencontre toujours des gens tellement intéressants. Quand les gens sont habités par une passion, de toute façon, qu'ils aiment ce qu'ils font. Mais c'est tellement un plaisir de rencontrer les gens, en fait. Damien? Ah, j'ai plus rien, Nicolas. Fini aujourd'hui? Ça y est, c'est pas possible. Il n'y a pas un petit scoop people, un petit truc, une indiscrétion? À la veille du week-end, vous n'allez pas m'en demander beaucoup trop quand même. On sera là lundi. Il y aura évidemment beaucoup d'autres news, notamment les audiences de ce week-end. Tout de suite, place à la grande interview du Buzz et toutes vos questions. Nous sommes en direct avec Blandine Bellavoir. Nous sommes en direct avec Blandine Bellavoir qui vient de découvrir que nous étions en direct avec toutes les questions des internautes qui vont passer. Ah, tu m'as pas dit. Il y a une rediffusion, vous allez pouvoir lui dire qu'elle peut se reconnecter et regarder, vous inquiétez pas. Il n'y a pas Internet en Bretagne. On est là pour parler d'Avis de tempête, la fiction de France 3 qui sera diffusée demain à 21h05, un téléfilm dans lequel vous jouez le rôle de Julie, une pédopsie dont l'ancien prof de lycée a été assassiné. Alors, déjà, quelle vigilance Météo France faut-il déclencher pour cet avis de tempête? Est-ce que c'est plutôt sur la tempête jaune, orange, rouge?
Ça va ressembler à quoi cet avis de tempête? Bah, je sais pas. Mouvementé, très mouvementé. Très mouvementé. Ouais. Non, le titre déjà est annonciateur en fait. Ouais. Puisque, non, en fait, ça part d'une histoire qui a eu lieu en 99 durant la grosse tempête qui a soufflé sur le Grand Ouest, enfin sur toute la France. Mais le Grand Ouest, je m'en souviens bien. Parce que j'étais en Bretagne à cette époque-là et les arbres tombaient comme des mouches. Oui. Et en fait, ça part de cette histoire et on revient aujourd'hui. Et en fait, ce qui est incroyable, c'est quand on a tourné, donc il y a presque un an, en fait, on a eu un temps pas similaire, sinon je pense qu'on se serait envolé, on n'aurait pas pu tourner, mais il y a quelque chose qui nous a porté. Il y a un truc un peu mystique en Bretagne. Hein, ouais. Vous étiez en quelle région? Dans les Côtes d'Armor, donc Bretagne Nord. Et donc vous avez eu un temps assez merveilleux. Mais en même temps, c'est c'est ça qui est beau en Bretagne. Moi, la Bretagne, je l'aime. Je suis bretonne. Hein, donc, ouais. Mais j'ai tendance à dire tout le temps aux gens, mais non, mais il pleut, ne venez pas. Ne venez pas, ouais, vraiment. Alors, on dit surtout en Bretagne qu'il pleut que sur les cons, mais ça, je le dis pas. Oui, c'est vrai. Je leur dis pas trop. Ou sur les Parisiens aussi. Ah, c'est compliqué, c'est compliqué. Non, mais en plus, c'est faux ce qu'on dit qu'il pleut beaucoup en Bretagne, parce qu'il pleut plus dans le nord, et il pleut autant à Paris qu'en Bretagne. Parce que vrai. nous, en fait, avec le vent, avec tout... Il fait beau plusieurs fois par jour. Mais en Bretagne, oui, mais c'est vrai, il pleut, il brune, il pleut, il pleut. Il fait soleil. Non, mais ça change toute la journée. Mais oui, il y a ce truc un peu mystique en Bretagne. Et la météo s'en est mêlée et la un petit météo peu, nous a accompagnés. ouais, Donc il y a, ouais, dans le scénario et puis elle est très très bien filmée en fait. Je trouve que Bruno Garcia, le réalisateur, a vraiment très bien fait ça. Je trouve que c'est un personnage à part entière. Ça apparaît dans le titre. Je trouve que ça annonce la Bretagne et elle est là telle que moi je l'aime en tout cas. Alors l'intrigue, elle va tourner autour du duo que vous allez former, c'est souvent le cas dans ces fictions, avec Erwan, qui est le flic campé par Lannick Gautry, avec lequel votre personnage a partagé une partie de son enfance. Comment vous décrirez la relation qu'il y a entre les deux, Erwan et Julie, votre personnage? C'est des copains d'enfance ou il y a un peu plus que ça? Il y avait un petit quelque chose qui s'est arrêté parce qu'il y a eu une tempête aussi dans la vie personnelle de mon personnage. Et elle reprend tout, en fait. Elle est partie de Perros-Guirec, donc là où se déroule l'histoire. Elle est partie il y a presque 20 ans. Et elle revient, elle reprend tout en route. On va essayer de comprendre pourquoi. C'est un personnage qui est hyper habité par la culpabilité. Peut-être parce que c'est simplement une femme. Et non, mais il y a toute une histoire, un passé très douloureux, très lourd. Je peux pas en parler plus parce que je dévoilerais. Oui, il faut. Mais ce qui est intéressant dans le scénario, c'est que ça traite d'une manière très particulière en fait la disparition en fait de quelqu'un de proche. Ouais. Et c'est ce qui était intéressant dans ce scénario, c'est que c'est plus que ça en fait. Et en plus, j'ai retrouvé un acteur avec qui j'avais tourné il y a longtemps, avec qui j'avais fait mes classes quand je suis arrivée à Paris. On était provinciaux tous les deux, Julien Oliveri. Et c'était un total hasard. Et ça, c'était très charmant en fait. C'était charmant parce que je venais d'arrêter Les Petits Meurtres et que j'avais pris du temps pour réfléchir et qu'on m'a proposé ce film. Bruno, je l'ai rencontré, je ne le connaissais pas du tout. Et on s'est rencontrés, j'ai lu le scénario, ça se passait en Bretagne, et puis tout à coup il m'a dit qu'il y avait... Donc Lannick, je le connaissais déjà, j'avais déjà tourné avec lui, donc c'était cool. Antoine Duléry aussi, Valérie Mérès. Le fait de tourner dans les Côtes d'Armor, pas très loin de chez vous. Et vous, voilà, la Bretagne. Perros, Guirec, Trégastel, c'était chez vous, c'était à domicile. Puis, moi, je suis plus Bretagne Sud, et attention, parce que on est chauvin en plus de nos propres patelins. C'est compliqué, c'est compliqué. Mais en plus, quand il m'a parlé qu'il m'a dit qu'il allait rencontrer Julien Oliveri, mais évidemment. Vous avez dit oui tout de suite. Mais bien sûr. Damien. Oui, on est en direct sur la page Facebook de TV Magazine. Alors, il y a beaucoup de monde. On salue Aimant, Jérémy, Sylvie, Mirabelle, Prune. Voilà, il y a un verger sur la page Facebook de TV Magazine. Ouais. Voilà, on salue Bonjour. Dany, découverte dans Plus belle la vie. Je l'apprécie beaucoup dans Les Petits Meurtres. Elle est superbe, intelligente, intéressante. Elle a tout pour elle. Voilà, ça c'est son message. Guillaume, j'adore cette actrice. Je vais passer sur ce plateau tous les matins. Mais c'est quelqu'un de votre famille. On peut faire une quotidienne. C'est pas ma mère, je vais pas dire. Mon père. Allez, on va prendre une question de Sophie qui souhaite savoir ce que vous pensez des animateurs qui deviennent acteurs. C'est vrai, il y en a certains comme... Alors pas mal sur France Télé, maintenant. Michel Simès, Stéphane Bern ont tous tourné des meurtres. Et même Jean-Luc Reichmann d'ailleurs sur TF1. Ouais. Non, mais je pense à Virginie Fira qui était animatrice aussi. C'est vrai, qui est une actrice incroyable. Ouais. Oui, on a oublié qu'elle était Oui, mais pourquoi pas. C'est bien, il y a plusieurs vies dans une vie, non? Et vous pourriez devenir animatrice de télévision? Pourquoi pas.
Après tout, oui, s'ils vous piquent vos rôles, vous pouvez leur piquer. J'en sais rien, dans quelle émission il faudrait que je l'invente. Non, je pourrais faire une émission culinaire, j'y pense en ce moment. Parce que je trouve que c'est quelque chose sur lequel on nous apprend pas grand-chose. Alors quand même, on est ce que l'on mange. Et Pourtant, le groupe M6 a quelques émissions culinaires dans ses stocks. Oui, mais voyez-vous, il y a de plus en plus d'intolérance alimentaire, il y a de plus en plus de maladies. Voilà, j'en tombe tellement. Voilà, j'en tombe. Non, mais l'alimentation, c'est quand même la base et c'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas. Alors c'est quelque chose que tout le monde mange en fait. Et donc plus, au lieu des recettes habituelles comme on peut voir Cyril Lignac ou d'autres, vous vouliez quelque chose de plus oui, mais c'est mettre du fun en fait. C'est ça, oui, mais éducatif, mais ludique et fun. Enfin, je vois parce que moi je cuisine énormément. J'ai un enfant donc, qui a 2 ans et il n'y a pratiquement pas un plat que j'ai pas cuisiné. Donc vous faites je trouve ça hyper important. Moi, on m'a toujours dit quand j'étais petite, mange des légumes, mange de la viande. Mais pourquoi en fait? C'est comme tout en fait. À partir du moment où on vous explique, on vous transmet un savoir, si vous comprenez pourquoi, en fait, il y a du plaisir partout du coup. Donc pourquoi pas une émission culinaire, pourquoi pas des chroniques, j'en sais rien en tout cas. Mais aller là où il y a du plaisir. Alors, le tournage, évidemment, vous l'avez rappelé, Blandine, il s'est déroulé l'année dernière. C'était évidemment avant l'apparition du coronavirus, etc. en France. Est-ce que, quand vous repensez à ce moment où on pouvait se toucher, s'embrasser, se prendre dans les bras, on se dit que c'était une autre époque? C'est fou, parce que ça paraît... C'était il n'y a pas longtemps, et en même temps, ça paraît une éternité déjà. Ouais, c'est dur. Mais ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte à quel point le contact avec l'autre est hyper important, et hyper humain, en fait. C'est ce qui nous... ça nous manque. Bien vraiment. Oui, après, il y a des choses comme la bise, par exemple, tous les jours, avec des gens qu'on ne connaît pas. Oui, ça, c'est qui pas est de mise, par exemple, pour les femmes. Moi, c'est un truc qui m'embête, alors que, serrer la main, j'aime bien, en fait. Parce que j'ai la possibilité de me laver la main après, si je ne sens pas la personne. Mais rentrer dans la sphère intime de la peau, j'aime bien le garder pour des gens... Trier sur le volet. Trier sur le volet. Sur ma liste, quoi. Il y a une liste. Bah ouais. Il y a la liste VIP et puis eux ont le droit, effectivement. Non, mais je pense souvent aux gens. Je trouve que le confinement m'a fait réfléchir là-dessus. C'est sur les gens seuls, en fait. Les gens qui ont été confinés tout seuls chez eux et les gens qui sont seuls déjà le reste du temps, en fait. Des gens qui sont jamais touchés, en fait. Et je trouve que c'est quelque chose qui... J'ai la chance d'avoir quand même une famille, de ne pas vivre seule et donc d'avoir ce contact... quand même constant, mais je pense à ces gens-là et je me dis que ça ne doit pas être facile de se construire quand on n'a jamais le contact, la main de quelqu'un. Oui, pas facile, ça c'est vrai. Damien, on prend une question et après on parle des petits. Déjà une première réaction, parce que Dany n'est pas du tout content par rapport à ce que vous avez dit, Nicolas. Il n'est pas du tout de la famille de Blandine. Il estime que les compliments sont sincères. C'était une blague, c'était quand même... J'ai eu peur. Je vais y aller. Grince des dents. Guillaume, on va prendre une question de Guillaume. Est-ce que vous pourriez revenir dans une série quotidienne comme Plus belle la vie, comme Demain nous appartient ou Un si grand soleil? Demain nous appartient sur TF1 et Un si grand soleil sur France 2. Alors ça, c'est du boulot permanent. Passer d'une chaîne à l'autre. Les gens ne vont rien comprendre. Je ne comprends pas, Alia était sur France 2, TF1. Il y en a beaucoup. Il y a celui de France 2, de France 3. TF1, on lance un second là, dans un mois, qui sera juste avant Demain nous appartient. Ouais. Ici, tout commence. Ici, tout commence. En fait, je suis très contente d'avoir commencé à Plus belle la vie, parce que vraiment, ça a été une opportunité folle. Déjà, j'ai rencontré Julien Oliveri, ça c'était une des grandes rencontres de ma vie. Mais d'ailleurs, ça s'est super bien passé parce que j'ai aussi tourné avec lui et que curieusement, juste avant, on travaillait du Pinter, du Molière, du Tchekhov dans une école tout à fait classique, un conservatoire d'art dramatique. Et que là, on s'est retrouvés sur Plus belle et on a fait notre travail de la même manière en fait. Donc moi, d'aller d'une quotidienne à un film de cinéma ou d'un monologue au théâtre. Enfin, je ferai mon travail toujours de la même manière, en fait, avec la même passion. En tout cas, quand je l'aurai plus, je deviendrai, je sais pas, animatrice Pour vous, culinaire. il n'y a pas de différence, Non, mais ce que je veux dire... Même si un feuilleton quotidien, c'est très prenant en termes de alors après, temps c'est pas mon envie et ma sensibilité du moment. Là, ce que j'aime actuellement, c'est surtout que je sors d'une grosse récurrence qui n'était pas une quotidienne, mais c'était donc je dis pas que je retournerai pas dans une récurrence, il faudrait que ce soit un projet qui soit ce que j'ai envie, en fait, qui me touche au moment où j'en ai envie. Donc retourner sur une quotidienne, pas forcément, en tout cas pas tout de suite, c'est pas mon désir. Alors justement, on en parlait de cette fameuse récurrence. Le 16 octobre prochain, vous pouvez noter cette date, ce sera à marquer hélas d'une pierre noire, puisque c'est le dernier épisode des petits meurtres d'Agatha Christie. Savon champagne avec Samuel Labarthe, Élodie Frink et vous, Blandine. Et à partir de la saison prochaine, ce sera un nouveau trio qui incarnera avec une époque différente. Il y avait eu Antoine Duléry et Marius Colucci avant. Vous, à la suite, pourquoi avoir été mis à l'écart alors que
les audiences cartonnent. C'était Et quoi oui, mais- La prod s'est dit, il faut passer à autre chose. Non, il y avait pas une lassitude, mais on avait quand même tous envie de... C'est long, hein, 7 saisons. Enfin, Ouais. Je veux dire, on a fait 27 films, c'est énorme. Et puis en plus, comme on ne feuilletonne pas, nos personnages sont quand même dans des carcans. Il y a un moment, moi j'étais celle qui, à la limite... En fait, on pouvait avait le voir plus les histoires indépendamment. Oui, c'est ce que- en fait, pouvait me permettre... Oui, pardon. oui, voilà, c'est ça. c'est des épisodes qu'on peut prendre comme ça, comme des bonbons en fait. Bien sûr, oui, des enquêtes. Voilà, mais je pense que j'étais celle où le personnage pouvait le plus bouger. Et donc, je suis celle qui peut-être m'ennuyait, ou allait m'ennuyer le plus tard possible en tout cas. Et après, je pense que c'est bien aussi de partir au moment où tout le monde est heureux, en fait, où les spectateurs aiment beaucoup leur personnage. Il vaut mieux partir à ce moment-là plutôt que de faire des saisons où... Franchement, ça m'aurait fait de la peine de lire « Ah, c'est moins bien, on sent qu'ils sont fatigués ». Pas envie de vieillir avec des personnages qui ne vieillissent pas en plus. Donc il y a un moment, de toute façon, c'est sûr qu'on allait s'arrêter. Donc c'est bien de finir, en plus tel qu'on a fini. beauté, Moi, je trouve que, finir par un épisode en plus en comédie musicale, je harcelais depuis cette année la productrice. Vous allez Sophie Réville. chanter, danser, tout ça. Ouais, on s'est amusé du mieux qu'on pouvait, en tout cas, parce qu'on a quand même réussi à faire une comédie musicale avec un budget, franchement, défiant toute concurrence. Ah ouais. Non, franchement, je crois que nous, en tout cas, on a bien terminé. Et bon, ça fait 1 an maintenant, et quand je pense à mon personnage, je suis nostalgique, mais j'ai plus la peine que je pouvais avoir au début, parce que c'est dur de dire au revoir à un personnage qui vous a accompagné, qui vous a vachement appris. Elle vous manque Ouais, et puis elle m'a vachement appris, elle m'a décontenancée. Il y a des moments où on est complètement en symbiose avec nos personnages, et puis des fois moins. Et puis je remercie cette amie qui m'a accompagnée pendant cette année, qui m'a beaucoup appris, et avec qui j'ai rencontré beaucoup de gens, avec qui je me suis améliorée, enfin j'espère. Et j'espère que je ne la décevrai pas par le futur. Ouais, écoutez, on espère en tout cas. C'est très beau l'hommage que vous lui rendez. Ouais. Damien. Allez, un grand coucou à Patrick, Gary, Juan Carlos, Marie-Victor, Sarah, Annie, Serge, Boudaï. Enfin bref, il y a du monde. Tout, hein, garçon, fille, Exactement. Ouais. On salue Timothée qui aimerait savoir quel est le dernier tournage que vous avez enregistré. Eh bien, je viens de finir. Très bonne question. Je Il y a viens que de des bonnes finir. Oui, très pertinent. Je viens de finir Une affaire française, donc un 6x52 pour TF1, réalisé par Christophe Lamotte, qui en fait reprend de manière assez factuelle les épisodes les plus importants de l'affaire Villemain, Oui. Ah oui. le drame Dans lequel vous allez jouer le rôle de la mère de Christine de Villemain. Christine Villemain, ouais. Voilà. Donc, Ce sera une fiction très 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 attendue au vu oui, du retentissement. mais ça a été un tournage particulier. Difficile. Une responsabilité comme jamais à traiter un drame sur lequel des générations entières ont un avis. Et continue d'en avoir en plus. Ouais, hein, non, mais moi, c'est incroyable. je ne connaissais pas trop cette affaire. Je ne suis pas quelqu'un qui... Je ne regarde pas Faites entrer l'accusé toutes les semaines. Vous avez regardé le Non, mais commentaire de Netflix, par exemple Sur le petit ou pas gringo. Oui, en fait, je l'ai regardé par un concours de circonstances. En fait, on m'avait proposé la série avant et c'est sorti juste après. Enfin, en fait, j'ai découvert l'histoire en lisant les scénarios, qui étaient dingues et extrêmement bien écrits. Et en fait, après, j'ai regardé le documentaire, mais ce qui m'a fait dire oui, déjà parce que c'était Christophe Lamotte et que je l'aime beaucoup, c'est un réalisateur avec qui j'avais déjà travaillé, et puis surtout parce que l'histoire, en fait. L'histoire, bien sûr, une responsabilité énorme, mais du coup, ça, elle est toujours là encore, et je serai tétanisée le jour où ce sera diffusé. Mais en fait, ce qui était intéressant, c'est de défendre ce personnage qui, pour moi, est un... Christine Villemain, c'est le personnage. Oui, mais je ne connaissais pas l'histoire et franchement, je l'ai lu et c'est en l'interprétant que je me suis rendu compte en fait j'ai pris un coup en fait, ma féminité, la personne que je suis, l'être humain, a pris un coup parce que je me suis dit donc en fait la chasse aux sorcières ne s'arrêtera jamais. Non. Et donc oui, ce sera un combat constant, mais relevons-le. Écoutez, j'espère que, en tout cas, on l'a fait en conscience. Et j'espère que les gens... parce que, en fait, d'avoir tourné, on a beaucoup bougé. On a tourné en Alsace, mais on a pas mal bougé. Et en fait, d'avoir écouté les gens donner leur avis
et être convaincus de leur avis, alors que la justice est là pour faire son travail. J'ai trouvé ça fou, en fait. Pour moi, sur une affaire comme ça, tout le monde pense et tout le monde a un avis. Mais oui, c'est la mère, c'est pas la mère, c'est le j'ai père, pas à en avoir. Mais en fait, dans les ouais. faits et dans ce que la justice dit, en tout cas, cette femme, et moi, je la défends. Et je la défendrai bec et ongle. Vous l'avez pas rencontrée? Non. Non, mais... Vous aimeriez la rencontrer un jour ou... elle vit toujours avec son mari, ils ont changé d'identité, je pense que non, il faut les laisser tranquilles. J'espère en tout cas que je ne décevrai pas la femme qui était en elle. Ouais. Et puis j'espère que leur couple aussi qu'on sera à la hauteur, parce que je tourne avec Guillaume Gouix qui interprète aussi Jean-Marie, ouais. Et c'est aussi pour ça d'ailleurs qu'on a accepté, c'est que ce que ça raconte aussi, c'est une histoire d'amour incroyable que je ne connaissais pas. Oui, qui est très forte effectivement. Entre Damien. Voilà. Oui, on va prendre une dernière question et on passe à la rubrique de fin. Avec plaisir, on va prendre une question, allez, je la recherche, de Paul. Tiens, Paul qui souhaite savoir une question sur les petits meurtres d'Agatha Christie finalement, parce qu'on a beaucoup parlé d'Agatha Christie ces derniers temps suite à cette œuvre, Les 10 petits nègres, qui a été débaptisée et qui s'appelle désormais Ils étaient 10, c'est ça. Il souhaite savoir ce que vous pensez de cette affaire qui a fait couler beaucoup d'encre. Est-ce que c'est de la censure? Est-ce que c'est le politiquement correct qui étouffe notre société? Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas trop. Non, mais je ne sais pas trop. Et je le dis que je ne sais pas trop. Peut-être des gens devraient en faire autant. Non, politiquement correct, oui. Après, en fait, la réécriture de l'histoire ou les statuts qu'on déboulonne, ce genre de choses, vous dites qu'il faut faire attention, on ne peut pas réécrire toute l'histoire. Moi, je pense qu'il faut vivre avec son temps et... Il y a certains symboles qu'il vaut mieux oublier, c'est ça, parfois? Ouais, il y a des choses... qu'il faut changer. Ben ouais, parce que voilà, je sais pas, faut pas être fier d'avoir... ce serait incohérent. Je sais pas, il y a des choses sur lesquelles on n'a pas envie de parler. Notre histoire, par exemple, nos livres d'histoire qui sont quand même bâtis d'une certaine façon. Hein. Quand même, c'est peut-être là-dessus qu'il faut travailler. Peut-être on pourrait se remettre en question là-dessus. Après, je trouve ça bien aussi peut-être de changer, parce que c'est vrai que c'est un mot qui quand même... Oui, qui effectivement aujourd'hui a la même connotation. Qu'est-ce que ça peut faire? Franchement, le livre n'a pas changé. Mais qui correspond à une époque. Oui, qui correspond à une époque, absolument. Oui. Mais elle attend que ça, Agatha Christie. Je pense que c'est une femme quand même hyper atemporelle. Ouais. Je veux dire, elle est toujours là. C'est une des femmes les plus lues au monde. Elle est plus adaptée, d'ailleurs. Franchement, et elle s'est toujours adaptée. Elle est quand même, elle était loin d'être sotte. Je pense qu'elle s'en fout, en fait. Moi, je m'en fous un peu. Non, mais par contre, écoutez, non, mais voilà, je pense qu'elle l'adorerait. En tout cas, moi, franchement, je touche du bois, mais j'ai rencontré son petit-fils qui a dit qu'il aimait beaucoup les petits meurtres d'Agatha Christie, l'adaptation, et qu'il appréciait beaucoup mon personnage, qu'elle lui faisait même penser à sa grand-mère. C'est vrai. Donc ça, je m'avance. Méga compliment là. Voilà. Non, mais je ne m'avance pas trop non plus, parce que qui sait vraiment ce que pensait sa grand-mère, mais je pense que elle était très, très en avance sur son temps, et je pense qu'elle s'en fiche en fait. Elle est là pour raconter des histoires. Les histoires, c'est la vie, on est là pour... franchement, exactement. On a nos histoires, on a envie de la raconter, des histoires de vie, d'amour, c'est... Voilà. Et la vie, c'est également Blandine Deschois, et je vais vous demander d'en faire dans notre rubrique de fin, le sucré salé. Oula. Ah, la vie, c'est des choix, c'est comme ça. Vous êtes maman, vous aurez pu avoir garçon, fille. Si je vous demande de choisir ce que vous préférez, vous allez me le dire. Et là, je vais vous faire des propositions, et il va falloir choisir, si vous deviez choisir entre Samuel Labarthe et Elodie Frank, par exemple. Comme ça, pour passer un week-end. Allez-y. Sororité, Elodie Frank. Elodie Frank. Ça ne veut pas forcément dire que vous n'aimez pas l'autre. Non, mais un week-end avec Samuel. Donc, sororité. On n'est pas à l'abri qu'il se passe quelque chose. Ce serait le girl power. Pour être mon père. Plutôt série récurrente ou plutôt fiction unitaire? J'ai envie de dire mini-série, juste pour être... juste pour me faire entre les deux. La meuf est chiante. Non, mais aujourd'hui, si vous avez envie de faire plus de choses, évidemment, il faut mieux tourner des en fait, ce qui est merveilleux, c'est qu'on me propose les deux, donc... parce qu'on me dit souvent, pourquoi tu fais pas du cinéma? Je sais pas, parce que je n'ai pas rencontré une personne qui a envie, je sais pas, c'est des projets qui se font ensemble en fait. J'en ai déjà fait, quand j'y vais, c'est parce qu'on me propose des trucs charmants, travailler avec des gens charmants. Enfin, c'est les projets qui arrivent en fait. Là, moi, il y a plein de gens il y a plein de réalisateurs de cinéma, des scénaristes. Là, j'ai l'impression qu'il n'y a plus vraiment de frontières. Moi, je me balade, on me propose des unitaires chouettes. En fait, je les choisis parce que
parce que ma sensibilité me dit, franchement, le projet est beau, le personnage est intéressant. En plus, on peut discuter, et en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'à la télévision, on peut quand même intervenir sur les scénarios. Peut-être plus qu'au cinéma, où les projets sont vraiment plus bouclés quand on arrive, nous, pour tourner, en fait. Et j'aime, en fait, ce processus pas de création collective, mais en tout cas, sur lequel on peut donner son avis pour amener plus de complexité au personnage. Je ne dis pas qu'au cinéma, on ne peut pas le faire. Non, non, bien sûr. Mais je trouve que, en tout cas, moi, comme j'ai fait beaucoup de télévision, ça me plaît, cette façon de travailler. Et puis je choisis des scénarios, des personnages, et puis les gens avec qui je travaille, parce que j'ai pas envie de travailler. J'ai plus envie de travailler avec des gens où on ne peut pas s'entendre sur la base, en fait. Bien sûr. La bienveillance. Mais non, mais franchement, oui, on fait j'ai toujours dit jusqu'ici, je fais un métier normal. En fait, non. Je suis en train de me dire que c'est pas un métier si normal. Mais quelque part, je travaille une matière qui est... je travaille avec mon corps, je travaille avec mes émotions. Et non, les acteurs ne sont pas des petites choses fragiles. Mais par contre, on travaille avec notre fragilité, on se rend fragile. Donc si c'est pour travailler avec quelqu'un qui va en faire n'importe quoi, c'est pas la peine. J'ai pas envie, la vie elle est trop courte en fait. Voilà. Mais donc unitaire, récurrence peut-être, allez, je dis pas que j'y retournerai pas. Ouais, voilà. C'est sucré et salé dans ce cas-là. Chaîne de télé classique ou plutôt les plateformes aujourd'hui de VOD, Netflix, Amazon, etc. Vous prenez les deux? Tout. À choisir. Sensibilité, personnage, scénario, les réalisateurs, ça dépend. À choisir, vous prenez tout. Chaîne YouTube aussi, ça vous intéresse? mais le Morbihan ou la Loire-Atlantique? Deux choses différentes. Vous êtes né, l'autre vous avez grandi. Les deux. Okay. Les deux, sucré-salé. Vous ne tranchez jamais en fait, Blandine. En plus, les deux, c'est la Bretagne. Je veux dire, historiquement, la Loire-Atlantique fait partie de la Bretagne. Voilà, mais pas de problème. Allez-y, polémique, allons-y. La Loire-Atlantique attachée à la Bretagne. Mais non, mais attendez, Château des Ducs de Bretagne, Anne de Bretagne, on en parle. Oui, c'est à Nantes, bien sûr. Voilà. Moi, après, je suis nigérienne. Je suis née, ligérienne, entendons-nous. Je suis née dans le Morbihan, mais j'ai grandi à Guérande. Quand même. Allez, plus Loire-Atlantique. Allez, plus Loire-Atlantique. Mais Bretagne forever, quoi qu'il en soit. Merci beaucoup, Blandine Mélavoir. Je vous rappelle qu'on vous retrouve dans Un Vide Tempête. Ce sera samedi soir. Demain, on ne rate pas ça, évidemment, sur France 3. Dans Les Petits Meurtres d'Agatha Christie, ce sera le jeudi 16 octobre pour la Der des Der, la dernière comédie musicale. Ne ratez surtout pas ça. Un jeudi ? Folie. C'est diffusé un jeudi, oui. Folie, je sais pas si. Ah non, le 16 octobre, c'est un vendredi. Pardon. Excusez-moi. C'est le vendredi. Non, absolument. Le 16 octobre, c'est un vendredi. C'est une petite erreur de. Pardon. Ok. Vous êtes bien diffusé le vendredi, ne vous inquiétez pas, qui est votre jour habituel. Merci en tout cas, Blandine. On croise les doigts pour vous. Cool. Et nous, Damien, on sera là. Non, demain, c'est le week-end. On se repose un peu. On revient lundi. On reviendra lundi, effectivement. On va passer de l'univers de la comédie au journalisme, puisqu'on va recevoir un présentateur qui nous vient de Suisse, qui est désormais sur LCI. Il s'agit de Darius Rochebain. Le célèbre Darius Rochebain. Exactement. Grand intervieweur. Il viendra nous donner ses petites techniques pour faire dire des choses à des invités. Ça pourra nous servir aussi. Il n'a pas la langue dans sa poche, donc vous pouvez lui poser toutes vos questions. Passez un beau week-end et on se retrouve dès lundi.